Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Bonjour encore une fois. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour le privilège de me retrouver parmi vous encore une fois. L'année passée, cela n'a pas été possible. En dernière minute, j'avais un problème de santé très sérieux qui a fait que je devais rester en Belgique pendant presque un mois pour des raisons de santé. Ce qui fait qu'on avait reporté le voyage pour venir ici, au Canada. Amen. Ce pays que j'appelle le congélateur à ciel ouvert. Amen, amen. Vous avez chaud, mais là, moi, j'ai froid. Vous voyez, j'ai mis un cinglet, j'ai mis une chemise, j'ai mis un débardeur et j'ai mis ma veste. Parce que si j'enlève ça là, croyez-moi, je vais souffrir. C'est normal, je viens d'un pays où on est dans les 36 degrés, 38 degrés, rarement 40 degrés. Alors quand on arrive ici, nous grelottons. Amen. Je pense que l'hôtel où je suis logé vont souffrir parce que je mets 23 degrés sur le thermomètre de la chambre. Je bénis vraiment le Seigneur d'être là. Et je remercie le pasteur Alain, un homme simple, un homme humble. Un homme qui était là, qui a grandi dans l'église, toujours soumis, prompt à pouvoir travailler, à écouter, à faire ce qu'on lui demande de faire. Et autant il est souvent étonné de moi, je suis également souvent étonné de lui et de sa femme. Quelle simplicité, quelle humilité. Amen, amen. Je vous assure que vous avez de bons pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, s'il vous plaît? Demeurez ainsi, même lorsque l'église va atteindre 1000 personnes un jour, demeurez simple, accessible, humble dans la présence de Dieu et toujours consacré, cherchant les intérêts de Dieu. Et allez toujours de l'avant. Amen. Je suis content de voir notre pasteur de Doko, le pasteur Baïlon. Il peut se mettre debout là où il est, pasteur Baïlon. Le pasteur Baïlon, c'est l'un de nos pasteurs de notre église à Doko. C'est à la frontière ougandaise. C'est un géologue qui est maintenant consultant dans ce domaine, mais qui est maintenant pasteur en plein temps dans notre église là-bas. L'église se trouve juste à côté, dans une concession où il y a, je pense qu'il y a des Canadiens qui exploitent aussi là-bas de l'or. Il y a des Canadiens qui exploitent de l'or là-bas. Et c'est juste à côté que nous avons une église. Vous voyez que donc nous aimons beaucoup le Canada. Amen, amen. Et il fait un très bon travail là-bas. Et du reste, c'est l'une de nos rares églises qui ont eu à suivre notre processus de manière vraiment sans embûche. Tellement Dieu a vite béni cette église-là. Comme on a l'habitude de le faire, la première année, nous supportons à 100%. La deuxième année, nous coupons 30%. La troisième année, nous coupons 30%. La quatrième année, on laisse l'église décoller seule. Et c'est l'une de nos rares églises qui a pu arriver à fonctionner comme ça. En 4 ans, ils sont devenus totalement autonomes. Ils se prennent en charge. Et eux aussi ont commencé déjà bientôt de nouvelles églises dans la même contrée, dans la province orientale, près de l'Ouganda, dans le Congo. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et continue à faire le travail de Dieu. Amen. Et sachez que pour vous également, comme les choses vont très 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 bien, bientôt on va couper 30% du salaire du pasteur. On va couper 30% également du loyer de cet endroit pour que vous puissiez maintenant continuer. Et l'année prochaine, on coupera encore 30%. Et d'ici 3 ans, on ne va plus vous supporter parce que vous allez supporter votre église et votre pasteur. Amen. Dites Amen très fortement. Amen, amen. Et laisse-moi vous dire ceci. Lorsqu'une église arrive à prendre en charge son pasteur et tous les besoins de l'église, cette église est bénie encore davantage. Amen, amen. On a fait la même chose avec l'église de Paris. On les accompagne et c'est un peu lourd à Paris. On est allé jusqu'à 6 ans. Mais à la 7e année, ils sont devenus totalement autonomes. Ils ont ouvert presque 5 autres églises. Et c'est ça, bien-aimé, c'est que le Seigneur aime le cœur de la mission. Amen, amen. Et je suis convaincu que Oasis, ici au Canada, va implanter d'autres églises Oasis. Là, bien-aimé, dans le Canada,
Et que parmi vous, il y a de ceux-là que Dieu va appeler également pour aller implanter, pourquoi pas, jusqu'aux États-Unis et partout ailleurs. Amen. Il y a la volonté de Dieu que nous allions partout et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Et nous disons Amen. Il y a beaucoup de visages que je connais ici parmi nous, bien-aimés. Je ne vais pas citer tous les noms, mais permettez que je puisse honorer cette maman Annette, que j'ai connue chrétienne déjà en 1985, lorsque je faisais mon stage pastoral à Bruxelles. 84-85, j'ai connu maman Annette. Je pense que c'est des personnes qu'il faut apprendre à honorer dans la vie. Amen. Et tous ses enfants sont dans le Seigneur. Quand je suis au Katanga, je vais visiter sa fille qui est mariée au Katanga. Lorsque je vais en Suisse, je vais visiter sa fille également qui est mariée en Suisse. Amen, amen. La Bible dit vrai. La Bible dit vrai. J'ai été jeune, j'ai vu, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa progéniture mendiant le pain. Amen, amen. Nous sommes sur ces traces. Nous avons 35 ans de mariage avec ma charmante épouse. Nous avons 4 filles, dont l'aînée a 34 ans, la cadette a 25 ans. Amen, amen. Et nous avons 3 petits-fils. Le premier petit-fils a 3 ans. Les jumeaux ont 2 ans. 2 de nos filles sont mariés. Et nous avons 2 qui ne sont pas encore mariés. Amen, amen. Où sont les candidats? Amen, amen. Elles sont en Belgique, elles ont fini leurs études et elles se battent pour travailler et pour une autre trouver du travail. Dieu est fidèle. Amen. Lorsque je disais, Seigneur, que vais-je prêcher au Canada? Dieu m'a fortement mis à cœur de faire ce que je n'ai fait nulle part jusque-là. J'ai écrit un livre qu'on vous a présenté et Dieu m'a mis à cœur, sincèrement. Je pouvais avoir tout un tas d'autres sujets. Dieu m'a dit, parlez-leur de la marche avec Dieu. Amen, amen. Parlez-leur de la marche avec Dieu. Voilà, c'est le livre là. C'est pas pour faire la promotion de mon livre. On n'a pas cette culture, cette mentalité de chercher à ce qu'on puisse parler d'un livre pour qu'on achète, qu'on se fasse de l'argent. Non. L'argent, on se désintéresse à cela. Nous servons Dieu et Dieu nous sert. Mais c'est le contenu. Le contenu qui est là-dedans, qui n'est qu'une partie de mon expérience de la marche avec Dieu. Ce n'est pas une autobiographie. Mon autobiographie sortira peut-être dans 3 ans. Mais c'est tout simplement ce que j'ai vu dans la marche avec Dieu. Ce que je peux définir comme étant la marche avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Amen. Nous prenons alors un passage que nous trouvons dans la Bible. Genèse chapitre 5. On va lire quelques versets en kangourou. Genèse 5, verset 1er nous dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Nous sautons, nous allons au verset 6. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Enoch, parce qu'il y aura un autre qu'on va appeler Enoch. Et nous continuons, nous prenons le verset 18 maintenant, qui dit ceci. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Là, nous sommes au verset 18 de Genèse chapitre 5. Nous sautons, nous allons au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchélam, qu'on appelle Mathusalem pour d'autres personnes. Le verset 24 nous dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Pour la première fois dans la Bible, on montre une personne qui a disparu, qu'on n'a plus vu parmi les humains. Mais on dit ceci, il marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous allons prier ensemble. Bénis cette parole, Seigneur. Et que cette parole aille droit dans le cœur de chacun d'entre nous. Fais-nous du bien par cette parole. Bénis cette parole, Seigneur. Et que ça nous aide à marcher encore mieux avec toi. Je sais que plusieurs marchent avec toi. Oh Dieu,
Je tâche de m'efforcer de marcher avec toi depuis ces 4 décennies. Il y a de nouveaux convertis en train d'apprendre à marcher avec toi. Certains ont une marche au Dieu à dents de scie. Une marche chancelante, une marche titubante. Laisse que tu puisses nous parler, Seigneur, aujourd'hui, et que nous comprenions l'importance de marcher avec toi comme il se doit et comment marcher avec toi. Surtout qu'il y a des conséquences positives lorsqu'on marche avec toi. Enoch marcha avec toi et ne fut plus parce que tu l'enlevas. Seigneur, ce qui était prophétique, parce que ceux qui marchent avec toi seront enlevés un jour. Aide-nous à marcher avec toi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Bénis cette parole. Je ne la prêche pas seulement pour les bien-aimés qui sont là au Dieu, mais je la prêche pour moi-même également. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Je m'efforce. Jusque-là, tu m'as soutenu. Je peux dire Ebenezer. Et je peux proclamer que toi qui m'as soutenu pendant ces 4 décennies, tu me soutiendras encore. Jusqu'à ce que, oh Dieu, tu vas me prendre auprès de toi. Bénis cette parole. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ceux qui sont là, présentiels. Bénis ceux qui nous suivent en ligne. Et que cette parole nous fasse beaucoup de bien. Bénis ceux qui nous suivront même en différé un jour. Afin que tous nous puissions marcher avec toi comme il se doit. Et que ton seul nom soit glorifié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. La marche avec Dieu. Dans ce passage du verset 24, on dit clairement que Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans la traduction de Tob, on dit ceci. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Dans la Bible français courant, on dit ceci. Il vécut en communion avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. On nous a appris, n'est-ce pas, hier, que c'est important d'avoir assez souvent plusieurs traductions de la Bible. Ça aide beaucoup à une bonne interprétation, une bonne compréhension de ce qu'on veut nous communiquer dans la parole de Dieu. La colombe dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. La nouvelle Bible seconde, dont on nous a parlé également hier, dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, parce que Dieu le prit. Vous vous rendez compte un peu? Une personne qui marche avec Dieu et qui subitement disparaît. On ne voit plus la personne. Et ça, ce qui s'est passé avec Enoch, comme je l'ai dit, préfigure l'enlèvement dont on nous parle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront pour être avec Dieu. Ceux qui sont encore vivants, en un clin d'œil, seront changés, transformés et seront enlevés également, et on sera tous les jours avec Dieu. Donc on a intérêt à marcher avec Dieu. Parce qu'il y a une finalité qui est merveilleuse. Cela veut dire que ceux qui ne marchent pas avec Dieu comme il faut, eh bien, ils ne seront pas enlevés. Ils connaîtront toutes les tribulations qui sont là, bien-aimés, qui viendront avec l'Antichrist. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu comme il se doit. Déjà ici sur terre, il y a certaines bénédictions qu'ils ne peuvent pas arriver à vivre et à expérimenter. Marchons avec Dieu. Et conformément à la parole de Dieu. Pas selon notre entendement à nous. Pas selon l'entendement d'un pasteur. Pas selon l'entendement de moi, pasteur Safari. Pas selon l'entendement du pasteur Alain. Mais conformément à la parole de Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Marcher avec Dieu. Amos 3, verset 3 nous dit ceci. 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Une question. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord? Nous marchons avec Dieu parce que nous sommes mis d'accord avec lui, de nous repentir de nos péchés, d'accepter son Fils Jésus-Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur, et que nous puissions ainsi marcher avec lui conformément à la parole de Dieu.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Jésus est le seul nom qui a été donné à l'humanité pour le salut de tout homme bien-aimé. Tout chemin peut mener à Rome, mais tout chemin ne peut pas mener au ciel. Il y a beaucoup de sectes pernicieuses aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements même à connotation chrétienne. Mais des gens qui ne suivent pas du tout la parole de Dieu. Ils peuvent bien se leurrer, ils peuvent bien se cajoler de dire qu'ils marchent avec Dieu. Mais tant qu'on n'a pas une marche conformément à la Bible bien-aimée, on est en train de se tromper soi-même. Moi qui vous parle, je marchais autrefois vaille que vaille. Moi qui vous parle, je marchais autrefois touchant au fétiche. Moi qui vous parle, j'ai marché autrefois dépendant de l'horoscope. Moi qui vous parle, j'étais dans des sectes pernicieuses dont je ne peux pas citer le nom ici pour éviter qu'on puisse me taxer de diffamation. Mon cœur n'était pas en paix. Je n'étais pas du tout heureux. J'étais malheureux dans mon cœur. Je n'avais pas la vie, bien que je respirais. Oh, ce n'est pas la respiration qui fait la vie. La vie, c'est d'avoir Jésus. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Amen. La vie, ce n'est pas le manger. La vie, ce n'est pas les accoutrements. La vie, ce n'est pas de rouler carrosse. La vie, ce n'est pas, bien aimé, de voyager business class. La vie, ce n'est pas d'avoir des millions de dollars. La vie, ce n'est pas, bien aimé, d'avoir des milliers d'entreprises, d'avoir des immobiliers sans nombre. On peut avoir toutes ces choses, mais si on perd son âme, on est perdu. Certes, on peut avoir besoin de toutes ces choses-là, mais ces choses sont pour nous servir, non pas nos serviteurs. Ces choses sont là pour nous aider dans la vie, mais non pas pour diriger nos vies. C'est pour cela que avoir Jésus dans le cœur, c'est la plus grande bénédiction. Avoir choisi Jésus dans sa vie, c'est le meilleur choix de sa vie. Le choix de Jésus vaut plus que le choix qu'on a fait pour avoir un mari. Le choix de Jésus vaut plus que le choix qu'on a fait pour avoir une femme. Le choix de Jésus vaut plus que le choix, bien-aimé, d'une profession qu'on a voulu désirer. Ça vaut plus que le choix d'une maison qu'on a voulu choisir. Avec Jésus, on est en paix. Amen. Avec Jésus, on a une joie permanente, latente, une joie que rien ne peut enlever. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 8, vers le verset 31, comme a dit l'orateur hier, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni quoi que ce soit, aucune bénédiction, aucun problème, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, c'est très étonnant. Enoch a vécu 365 ans, alors que ses prédécesseurs, tous ont vécu beaucoup d'années, 800, 900 ans. Mais lui, 365 ans, Dieu dit, je t'aime, je veux que tu sois avec moi. Dieu le prie pour demeurer avec lui. Ça dépasse notre entendement. Pourquoi ne pas le laisser influencer tous les autres? Mais Dieu décide de le prendre à 365 ans. Mais curieusement, son fils, au verset 27, Mathusalem, qu'on dit également Mathushela, va vivre 969 ans. L'homme sur terre qui a vécu le plus longtemps que n'importe qui. Lui-même, Enoch, moins de vie, 300 ans et plus. Mais son fils, Mathushela, aura connu la plus longue longévité jamais connue dans l'humanité, ni avant lui, ni après lui. 969 ans. Amen, amen. De voir certaines choses, bien-aimées, que Dieu ne permet pas que nous puissions vivre, Dieu permet que nos enfants les vivent. Amen, amen. C'est pour cela, instruisons nos enfants dans la crainte de Dieu. Certaines promesses que Dieu nous a données, si on ne le voit pas de nos yeux aujourd'hui, si on ne le vit pas aujourd'hui, bien-aimés, nos enfants peuvent arriver à le vivre. Amen, amen. Je vais aller directement, bien-aimés,
sur les caractéristiques de la marche avec Dieu. Quelles sont les caractéristiques de la marche avec Dieu? Conformément à la parole de Dieu et que j'ai beaucoup appris dans les livres. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de points que l'on peut relever ici. J'ai même trouvé qu'il y a de quoi encore enrichir le livre. Mais je veux prendre juste quelques points qui ne sont pas exhaustifs. Donc on peut ajouter beaucoup d'autres points. Mais ce que je vous dirai, c'est ce que j'estime comme étant l'essentiel. Et qu'on m'a donné pratiquement toute une heure du temps. Aujourd'hui, on vous avait prévenu, nous avons essayé de pouvoir en profiter pleinement. Premièrement, bien-aimés, la marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Amen, amen. Une marche par la foi. La foi, c'est une attitude de confiance totale en Dieu. Si toi et moi, nous avons donné nos vies à Jésus un jour, c'est par la foi que nous sommes repentis. C'est par la foi que nous avons reçu Jésus. C'est par la foi que nous avons reçu le salut. C'est par la foi qu'on a accepté d'être baptisé. C'est par la foi que nous recevons les dons spirituels. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Amen, amen. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Tu veux être agréable à Dieu, sois un homme, une femme de foi. Parce que quelqu'un peut prier beaucoup, jeûner beaucoup, mais il n'a pas la foi. Dieu n'a que faire avec une telle personne. Quelqu'un peut donner des offrandes, beaucoup d'argent à Dieu, mais il n'a pas la foi. Dieu a de la peine avec une telle personne. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, veux-tu être agréable à Dieu? Sois un homme qui marche par la foi. Qui met toute ta confiance dans le Seigneur. Et 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit ceci. Nous marchons avec le Seigneur, non pas par la vue ni par les sentiments, mais par la foi. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Mais parce que je crois, je vois. J'ai cru qu'une église bien-aimée, parole du salut, pourtant le nom d'Oasis, pourrait être implantée ici. Et voilà, aujourd'hui, ça existe. Je le crois que cette église va implanter une autre église quelque part un jour. C'est ça la foi. Assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est par la foi, bien-aimés, que nous sommes parvenus à acheter le terrain que nous avons construit à Kinshasa. Là même où nous étions de locataires. Là même où on a eu 3 préavis pour déguerpir de cet endroit-là. Après le 3e préavis, bien-aimé, 3 mois après, nous avons acheté cet endroit. Allez comprendre quelque chose. Et dit qu'on a vu à peine que le 1/3 du montant pour l'achat. Mais encore en 5 jours, on a rassemblé les 2/3. On avait dit, Seigneur, nous croyons en toi. Tu es capable de nous donner de l'argent pour acheter cet endroit. On avait économisé pendant 9 ans pour avoir seulement le 1/3. Mais encore en 5 jours, on a eu le 2/3. Mon frère, ma soeur, c'est comme quelqu'un parmi vous qui dirait, Seigneur, 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 tu m'as promis une maison. Mais j'ai économisé, je n'ai pas encore les 10% pour donner comme caution pour avoir ma maison en crédit. On m'a demandé une caution de 30 000, je n'en ai pas, je n'ai que 5 000. Mais tu dis, Seigneur, je crois en toi, tu es capable, malgré qu'en 5 ans, en 7 ans, je n'ai économisé que 5 000, tu es capable en une année de me donner les 25 000. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et nous, on a vu la gloire de Dieu dans cette affaire-là. Pour cela que je dis toujours aux gens ceci. Qu'on me ravisse tout, mais pas la foi. Qu'on me ravisse tout, mais pas la foi. Car Dieu aime la foi. Et la construction, on a commencé une construction avec le 1/10 du montant. On s'est dit, par la foi, lançons-nous dans la fondation. Et on s'est lancé dans la fondation. Je dis au peuple de Dieu, cette affaire vous concerne, cette affaire me concerne, cette affaire concerne Dieu. On disait, Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors, donne-nous cet argent. Et croyez-moi, progressivement,
On a commencé à construire petit à petit. Quand les besoins étaient là, Dieu pourvoyait et on mettait dans la construction. Après 10 ans, le bâtiment de 2300 personnes est déjà terminé à Kinshasa. Vous êtes les bienvenus à Kinshasa pour voir votre maison mère, 2300 places. Avec 2 grandes salles comme celle-ci, s'il vous plaît. Avec 4 autres salles de Codim également, qui peut prendre 80 places, 12 bureaux, par la foi. Amen. Soyez des hommes et des femmes de foi qui ne reculaient pas devant les difficultés de la vie, mais qui marchaient avec Dieu dans la prière et dans la foi que Dieu est capable de pouvoir à tous les besoins et vous amener à réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Et nous disons Amen. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Vous allez réaliser, bien aimé, que votre foi sera davantage grandissante. Parce que vous allez voir dans la parole de Dieu des gens qui ont été remplis de foi et qui ont réalisé des grandes choses par la foi. Hébreux chapitre 11 nous parle en long et en large des hommes de foi qui, malgré la souffrance, ont appris à compter sur Dieu, à s'attendre à Dieu. Amen, amen. Et quand on arrive à la fin de Hébreux 11, voici comment le chapitre 12 commence. Nous donc aussi, soyons des hommes et des femmes de foi, à l'instar de ces hommes de foi qu'on voit dans le chapitre 11. Nous donc aussi, comme nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins courants de l'avant, les yeux fixés sur Jésus, pas sur un homme, sur Jésus, pas sur nos sources et revenus, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Nous donc, dont les pères de la foi de l'ancienne alliance, bien-aimés, ils nous ont cédé le bâton, afin que nous aussi nous marchions par la foi. Abraham étant le père de la foi, lui qui était un païen, Dieu se révèle à lui. Et on voit comment est-ce que dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, va-t'en, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Abraham partit, père de la foi. C'est pour cela qu'avec Dieu, pas trop de calculs. Lorsqu'après mes 2 premières années de séjour en Europe, de 1979 à 1981, Dieu m'accorde le salut, j'accepte Jésus, et que Dieu me dit, maintenant tu vas aller étudier pour me servir. Eh bien, je suis allé étudier au Danemark. Je finis mes études au Danemark en 1984. Dieu me dit, tu vas faire maintenant ton stage. Je finis mon stage en Belgique en 1985. Dieu me dit, rentre au Congo. Pensez-vous que c'était facile? Mes confrères congolais qui sont là, si aujourd'hui Dieu te dit rentre maintenant au Congo et va dans le Kasaï, comment tu vas répondre? Ah, c'est ça la foi. Préférez-moi, Dieu m'a dit, Safari, quitte maintenant l'Europe. C'est la période où j'ai connu maman Annette. 1985, rentre, c'est là que je vais t'utiliser. Je suis rentré. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Aller travailler dans mon domaine technique, gagner des miettes, commencer à fabriquer le pain pour compléter par rapport aux besoins de la famille, faire des choses pratiques. Et dans l'entreprise où je travaillais, on me donne une mission de service aux États-Unis. Les gens me disent, reste aux États-Unis. Je dis, non, Dieu m'a dit au Congo, je rentre au Congo. Plus tard, Dieu me dit, arrête maintenant ton travail technique là d'aviation. J'ai fait la mécanique d'aviation pendant très très longtemps. Arrête avec ça maintenant. Tu vas aller continuer la théologie. Va ta parcelle, va payer tes études. Je vends ma parcelle, je vais payer mes études. Les gens me disent, cette fois-ci, reste définitivement, ne reviens pas. Je suis revenu encore au Congo. Dieu m'a dit, t'as placé au Congo. Je rentre au Congo. Notre pasteur titulaire dit, Safari, tu vas aller à la Gombe commencer une nouvelle église en récupérant la cellule qui est à la Gombe. Et voilà. Si j'avais désobéi, je crois que Oasis n'aurait pas existé. Si j'avais désobéi, peut-être je n'aurais pas mis mes pieds ici.
C'est pour cela, bien-aimés, marchez par la foi et nous disons Amen. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Deuxième chose, la marche avec Dieu, c'est une marche dans l'amour. Matthieu 22, 37 à 40. On posait la question à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Il leur répond la question, qu'est-il écrit dans la loi? Ils répondent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 40. L'amour, 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 l'amour et encore l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier, le plus grand commandement. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Aimer Dieu, c'est apprendre à adorer Dieu tous les jours de sa vie. Aimer Dieu, c'est marcher dans la consécration, selon Romains 12, versets 1 à 3. S'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est faire ce que Dieu demande de faire et ne pas faire ce que Dieu interdit de faire. Aimer Dieu, c'est servir Dieu. Est-ce que tu sers Dieu? Es-tu consacré à Dieu? Et servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, servir Dieu, ce n'est pas seulement jouer aux instruments. Servir Dieu, ce n'est pas seulement faire le protocole. Servir Dieu, c'est faire tout ce que le Seigneur te demande de faire dans l'église et en dehors de l'église. Dieu peut te dire, je veux que chaque semaine tu ailles prier pour les malades dans un hôpital. Dieu peut te dire, je veux que tu puisses désormais commencer à laver les toilettes de l'église. Dieu peut te dire, je veux que chaque fois que la neige tombe, que tu puisses te mettre là à déblayer la neige devant ton église. Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse servir Dieu dans l'église. Il y a l'intercession, il y a l'évangélisation, il y a la technique, il y a plein de choses. Et croyez-moi, j'insiste sur ces choses parce que je suis passé par là. J'ai appris à laver les toilettes de l'église. J'ai appris à aspirer les tapis de l'église. J'ai appris à laver les chaises de l'église. J'ai appris à enseigner les enfants de 6 ans jusqu'à 10 ans. J'ai appris à enseigner les adolescents de 14 ans jusqu'à 16 ans. J'ai appris à enseigner les jeunes. J'ai appris à être diacre, conseiller dans l'église. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église qu'on n'a pas fait? Tout en sachant que Dieu m'appelle à la pastorale, mais j'ai appris à obéir. Même le jour où mon pasteur m'a dit, Safari, va laver ma voiture, je suis allé laver la voiture. Si le pasteur te disait, aide-moi à laver ma voiture, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je n'ai pas le temps, je suis pressé. On a appris à faire tout ça. Servir Dieu dans ce qu'il nous demande de faire. C'est une façon de lui montrer notre amour. Servir Dieu. Aimer le prochain. Également. La démonstration de notre amour pour Dieu doit se manifester par notre amour pour le prochain. Amen. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu ne sais pas aimer ton prochain que tu vois. Aime Dieu et aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui? Pour les mariés, ton prochain, c'est ta femme. Ton prochain, c'est ton mari. Ton prochain, c'est tes enfants. Mais ça ne se limite pas là. Ton prochain, c'est aussi tes parents. Ton prochain, c'est ton voisin. Tu sais comment tu peux aimer ton voisin? Quand la neige est tombée, prends des pelles, tu enlèves la neige devant toi. Et chez le voisin, tu enlèves. Il sortira, va se poser des questions. Qui a fait ça? Tu dis, mais tu es mon voisin. Je finis chez moi, je me suis mis à le faire chez toi aussi. Crois-moi, une telle personne qui vit cela, si tu l'invites un jour, tu lui dis,
Tu peux venir, on a un programme, on va chanter chez nous à l'église, et puis on aura un film sur la personne de Jésus. Il aura tellement été touché par l'amour que tu lui manifestes en déblayant sa neige. S'il trouve que Dieu a enlevé la neige sur sa voiture, croyez-moi, c'est dans des choses pratiques que l'on peut voir l'amour qu'on a pour le prochain. Ce n'est pas dans le blabla, dans les discours. L'amour réel et pratique. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Afin qu'il nous croie dans son Fils unique. Et son Fils unique, comment est-ce qu'il a manifesté de l'amour bien-aimé? Il a vécu comme les autres hommes nés dans une crèche. Jésus. Il a donné son sang à Dieu pour notre salut. Il a accepté d'être traité comme malfaiteur, mourir à la croix à notre place. Jésus, il a même lavé les pieds de ses disciples. On a vécu ça une fois. Notre pasteur titulaire nous a lavé les pieds avec tous les anciens. Nous étions confondus. Il a dit non, Dieu m'a dit que nous puissions laver les pieds des membres de l'Église. Nous avons lavé nos chaussures. Et vous savez que assez souvent, quand on porte beaucoup les chaussures, à un certain moment, nos chaussures dégagent un peu comme l'arôme du fromage. Mais humblement, il a fait cela. Vous savez que Jésus puisait de l'eau pour ses parents. Quand son papa sciait le bois, Jésus était là pour aider son papa à scier le bois. Ce n'est pas seulement le prédicateur, mais il sciait le bois. L'amour est pratique, bien-aimé. Amen. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est aider. Aimer, c'est assister. Aimer, c'est pleurer avec. Aimer, c'est se réjouir avec. Aimer, c'est faire du bien, même à ceux-là qui nous persécutent. Quand quelqu'un me fait pleurer par son comportement indigne, la seule chose pour ne pas avoir de la haine contre la personne, je me mets à prier, à proclamer la bénédiction pour la personne. Et à déclarer, Seigneur, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Seigneur, je te prie que toi seul tu agisses dans son cœur pour le changer, pour le transformer. Je le bénis au nom de Jésus. Et est-ce que nous le faisons, les amis? Un homme a dit ceci, l'enfant de Dieu doit être reconnu, non pas pour sa religiosité, mais pour son amour. C'est Henri Brian qui a dit cela. L'amour, c'est l'insigne du disciple. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence par l'amour. La joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. N'est-ce pas qu'on a parlé de la foi? N'est-ce pas que nous venons de parler de l'amour? Ces 3 choses sont des choses qui doivent demeurer dans la vie du chrétien. Et on dit, la plus grande de ces 3-là, c'est l'amour. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres, dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés à avoir une foi pratique qui est accompagnée des œuvres qui sont une démonstration de l'amour et nous disons Amen. La marche donc avec Dieu, c'est une marche bien-aimée dans l'amour. Troisièmement, la marche avec Dieu, c'est une marche par l'esprit. Galates 5, 25 nous dit ceci, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est quoi marcher par l'esprit? C'est la question que l'on peut se poser. Nous devons savoir que lorsque nous avons donné nos vies à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Alors, culpabilisés, nous sommes repentis. C'est le Saint-Esprit qui nous a confirmé que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous vivons donc par l'Esprit, qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu, marchons alors par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, ce n'est pas, bien-aimé, les révélations rocambolesques que les gens racontent par-ci, par-là. Dieu m'a révélé ça sur toi. Ce n'est pas les rêves, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela sur toi. Ce n'est pas forcément les voix audibles que l'on peut entendre quelquefois. Ce n'est pas des songes, bien-aimés. Ce n'est pas forcément les prophéties.
que l'on balance aujourd'hui à tort et à travers, ce n'est pas forcément des visites angéliques. Pas forcément. Parce que les anges de lumière existent également. Il faut beaucoup de sagesse, bien-aimés, pour discerner les songes, pour discerner les visites, les voix audibles que l'on peut entendre. Il ne faut pas tout de suite dire que l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a parlé. L'Esprit parle, oui, mais ayons beaucoup de discernement. Je vais poser une question. Avez-vous déjà entendu un seul disciple qui est venu voir un jour Jésus? Il dit, Jésus, j'ai rêvé que tu étais en train de marcher à 1 mètre sur le sol, du sol dans l'air. Jamais. Jésus, j'ai rêvé que tu es venu nous visiter dans la famille. Jamais. On ne parlait pas du tout dans la vie de Jésus avec ses disciples, des gens qui sont venus avec des rêves pour dire tout le temps des rêves. Je le dis parce que, assez souvent, bien-aimés, on fait plus confiance dans les rêves que dans la parole de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. On ne marche pas par les songes. On ne marche pas par les rêves. Nous marchons par la parole de Dieu. Plonge-toi dans la parole de Dieu. La multitude de pensées peut arriver à générer des rêves. Est-il dit quelque part dans les proverbes? Ce que nous voyons, ce que nous entendons, tout ce qui entre en nous par les 5 sens peut arriver à provoquer des rêves en nous. Si tout le temps tu es en train de regarder les films de guerre, tu vas rêver les guerres et tu viendras dire au pasteur, j'ai rêvé qu'il y a la guerre qui va venir. Non, ce sont tes pensées, c'est parce que tu t'es laissé imbiber tout simplement de ce que tu as vu ou que tu vois régulièrement. C'est pour cela, faisons attention. Comment est-ce que nous utilisons nos smartphones? Qu'est-ce que nous regardons dans nos smartphones? Ce que nous y regardons régulièrement peuvent commencer à devenir des songes en nous et dire après que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non, tu as provoqué ces choses toi-même. Mais je sais que quand une personne est dans la consécration véritable, le Seigneur peut commencer à lui donner des songes, des rêves, des visions. Il aura la paix dans le cœur parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Amen, amen. Marcher par l'Esprit, c'est s'imprégner de la parole de Dieu et de la vie de prière. C'est ça, marcher par l'Esprit. Là où on est rempli de la parole de Dieu, là où on est imbibé de la vie de prière, l'Esprit de Dieu te conduira. Amen. L'Esprit de Dieu sera avec toi. L'Esprit de Dieu va te parler et tu vas le discerner. Et l'Esprit de Dieu ne va jamais te dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen, amen. Entendez-vous, mes frères, mes sœurs, lisez la Bible, même en entièreté. Savez-vous que à force de lire la Bible 4 chapitres par jour, en 365 jours, tu as lu toute la Bible. Et si tu lis 2 chapitres par jour, en 2 ans, tu auras lu toute la Bible. Faites cet exercice de lire 2 fois la Bible en entier, ne fût-ce que 2 fois, tu remarqueras, bien-aimé, que devant les circonstances de la vie, c'est un verset de la Bible qui va surgir. Dans la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas que c'est la parole de Dieu qui remonte en lui parce qu'il connaissait bien aimé l'Ancien Testament? Amen, amen. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Soyons imbibés de la vie de prière. Vous ne serez pas facilement influençable par n'importe qui. Vous ne serez jamais ballotté à tout vent de doctrine où que vous passiez. Amen, amen. C'est donc une marche par l'Esprit. Là où il y a la parole de Dieu, et là où il y a la vie de prière, l'Esprit va te remplir de fruits de l'Esprit. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie de prière, le Saint-Esprit va te remplir des dons du Saint-Esprit. Alors ne te plains pas pour dire que voilà, bon, moi je ne porte pas les fruits de l'Esprit. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu obéis à cette parole? Ne te plains pas pour dire que moi je n'ai pas les dons spirituels. Tel a des dons, moi je n'en ai pas. Pourquoi? Eh bien tu ne pries pas assez. Tu ne médites pas la parole de Dieu. L'Esprit n'agira que là où il y a la parole de Dieu et la prière. Et nous disons Amen.
Et quand on parle de prière, bien sûr, il y a les prières avec l'intelligence, il y a les prières par l'esprit, il y a les prières en parlant en langue. Quand on est déjà baptisé du Saint-Esprit, tout cela se met ensemble et on voit la main de Dieu. Amen et amen. La marche avec Dieu, c'est donc une marche par l'esprit. Amen, amen. Dès la première année de ma conversion, j'ai dévoré la Bible pour la première fois. Et quel plaisir que d'être rempli de la parole de Dieu. Déjà à ce moment-là, il y a 4 décennies en arrière. Et je continue toujours à me remplir encore de la parole de Dieu. Amen, amen. Ce qui fait que je ne suis pas manipulable facilement, bien aimé, par n'importe quelle doctrine ou n'importe qui viendrait avec tout un tas de choses pensant pouvoir me manipuler. Je vais tout comparer. Que dit la parole de Dieu, qui est notre étalon, qui est notre tamis, qui est notre miroir. Amen, amen. Quatrièmement, la marche avec Dieu, c'est une marche dans l'humilité. Amen, amen. La marche avec Dieu, c'est une marche dans l'humilité. 1 Pierre 3, verset 8 nous dit ceci. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Animés de mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc même si on est rempli de foi, même si on est rempli d'amour fraternel, même si on est rempli de compassion, Dieu dit, là, ajoute l'humilité. L'humilité, c'est juste le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est la personne qui dit, moi je peux, moi je suis capable, moi j'ai réalisé, sans moi, telle chose ne peut pas se faire, on ne joue pas avec moi, moi je suis de telle famille, chez nous, en tout cas, l'orgueil c'est être gonflé, imbu de soi-même. L'orgueil c'est penser qu'on est la source de tout, alors que, bien aimé, nous sommes que des simples vers de terre, des pécheurs sauvés par grâce. De quoi est-ce qu'on va s'enorgueillir, bien aimé, comme si on n'avait pas tout reçu? Tout est de lui, par lui et pour lui. De quoi s'enorgueillir? Quelles que soient les réalisations dans ma vie, je n'ai pas à me frapper la poitrine parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Je ne suis qu'un canal que Dieu a utilisé pour réaliser tout ce que je peux réaliser. L'humilité. Et il est dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est un danger qui guette non seulement les serviteurs de Dieu, mais également les fidèles qui sont dans l'église. Michée 6, verset 8 dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô homme, Michée chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. La justice, la vérité, la droiture, la miséricorde. Il y a donc inclus là-dedans de l'amour. Mais on ajoute que tu marches humblement. Jésus est notre exemple parfait d'humilité. Il n'a pas regardé le trône, Philippiens chapitre 2, comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié. Il n'a pas vu que je dois se battre pour le trône avec Dieu. Non. Il a toujours existé avec Dieu. Mais Jésus a dit, quand son Père l'a envoyé, il a dit, me voici au Père pour aller faire ta volonté. Il ne s'est pas battu pour le trône. Il est venu, il s'est humilié. Il a revêtu, bien aimé, la condition humaine. Il a vécu la souffrance. Il a connu les difficultés. Il a connu la faim. Il a connu le rejet. Il a connu la moquerie. On dit même que ses frères bien-aimés ne croyaient même pas en lui pour la plupart. Sauf Jacques qui va croire en lui, qui va devenir le pasteur de l'église à Jérusalem dans Actes au chapitre 15. Mais il était humble jusqu'à mourir à la croix. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous disons Amen. C'est pour cela que quand tu es dans une situation où tu dois chasser un démon,
Ne pense pas que tu vas les chasser avec ta force. Tu dis seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, qui t'a vaincu, qui a tout accompli à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, mauvais esprit, va-t'en. Croyez-moi, le démon ne va pas résister. Parce que tu ne le fais pas de toi-même. Tu utilises le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Citez n'importe quel nom dans cet univers. Nom des généraux, nom des empereurs, nom des rois, nom des présidents, nom de certains esprits méchants, nom, je ne sais pas moi, de quelle puissance. Le nom de Jésus fait trembler tout l'enfer. Et Satan a peur du nom de Jésus. Ce qui fait que quand tu marches réellement avec Jésus, et que Jésus est réel dans ta vie, eh ben, tu n'auras peur de rien. Tu n'auras pas besoin d'aller courir dans des maisons, prendre des histoires à mettre autour des terrains, autour de la hanche, des fétiches pour te protéger, des amulettes, etc., des talismans. Tu n'auras pas besoin de ça. Parce qu'en Jésus, il y a une puissance de vie, une puissance de protection, une puissance de délivrance extraordinaire. Même si ton ascendance a connu des malédictions et des malédictions, crois-moi, dès que toi tu as accepté Jésus, ces malédictions s'arrêtent à ton niveau. Amen. Ça s'arrête à ton niveau. Et les bénédictions commencent à partir de toi. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, ça fait 4 décennies, je n'ai pas besoin d'aller courir par-ci, par-là pour une protection spéciale. J'invoque le nom de Jésus. Chaque jour, j'invoque le nom de Jésus le matin, j'invoque le nom de Jésus quand je m'endors. Et Jésus entend et il est celui qui répond. La Bible dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il va vous le donner. Amen, amen. Le nom de Jésus. Quand tu ne travailles pas bien à l'école, étudie et dis à Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi de commencer à réussir moi aussi à l'école. Ce n'est pas normal. Quand tu as des faiblesses au travail, Seigneur, aide-moi à savoir bien. Je ne sais pas ce qui fait que je n'arrive pas toujours à faire bien mon travail. Il va t'aider. Tu n'arrives pas à dormir, prie jusqu'à ce que le Seigneur va te donner de bien dormir. Certes, je crois dans la médecine, je crois dans certains produits qui peuvent aider à pouvoir bien dormir, etc. Mais n'oublie jamais le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est donc une marche dans l'humilité. L'humilité pratique, c'est reconnaître notre pauvreté d'esprit. Reconnaître que ce que nous avons vient de Dieu. C'est reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. L'humilité, c'est servir et non pas se servir soi-même. L'humilité, c'est savoir pardonner, savoir demander pardon aussi. Nous pardonnons facilement pour demander pardon, n'est-ce pas que c'est tout un problème. L'humilité, c'est se mettre en arrière pour qu'on puisse t'amener devant. Comme notre pasteur, il s'est mis dans le fond de la salle et le pasteur Alain a dit, pasteur Baïlon, si on peut t'amener ici devant, c'est ça l'humilité. On n'a pas besoin de chercher à aller tout devant pour qu'on dise que voilà, bon, c'est ça la place que je mérite parce que je suis ceci, je suis cela. Je mène, quand je vais dans des conférences, je me mets n'importe où. Que l'on vienne me chercher ou pas, je reste là. L'essentiel est que je suis dans la conférence. Maintenant, si on vient dire, voilà, bon, M. Safari, veux-tu venir te mettre là devant? Dis, bon, écoutez, je me sens bien. Non, on a dit que tu dois. Dis, bon, comme on a dit, tu dois, je viens. Mais ce n'est pas ça qui fasse en sorte que je sois plus important que les autres. L'humilité, c'est se mettre à la dernière position et on vient te chercher pour t'amener à la première position et nous disons Amen. L'humilité, c'est de ne jamais donc réclamer une récompense parce que tu as servi, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. L'humilité, c'est considérer les autres comme étant au-dessus de toi-même. L'humilité, c'est savoir se soumettre à ses autorités. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été un problème vis-à-vis de mes autorités, mes pères spirituels ou les autorités dans notre communauté. Jamais, jamais, jamais. Jamais été un problème, même vis-à-vis de l'autorité civile. J'aime me soumettre. Si l'État dit, il y aura pas ceci, il n'y aura pas cela dans la ville, à cause de ceci, à cause de cela, eh bien, je me soumets tout simplement. Amen, amen. Et on récolte ce qu'on a sémé.
si on est toujours rebelle vis-à-vis de son pasteur, on ne fait jamais ce qu'il demande de faire, eh bien, sache que tu vas le récolter un jour. On récolte ce qu'on a toujours semé. Semez alors l'humilité, la soumission, et tu vas récolter également l'humilité et la soumission un jour. Amen, amen. Je ne force pas les choses dans notre église. Certains peuvent me suivre en ligne maintenant. Je ne force pas les choses. Je demande aux gens, faites ceci, faites cela. Ils le font. Je n'ai pas à trop supplier. Parce que, écoute, moi-même, on ne m'a jamais trop supplié pour faire des choses. J'ai appris à faire ce qu'on me demande de faire. Et par cette soumission que j'ai connue, Dieu fait grâce pour qu'aujourd'hui, je puisse travailler avec des gens qui me sont également soumis. Proverbe 3, verset 33 nous dit ceci. 3,34 Proverbe. Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Proverbe 18, verset 22. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. La marche avec Dieu, donc, bien aimé, c'est une marche dans l'humilité. Nous disons Amen. Cinquième chose, la marche avec Dieu, c'est une marche dans la sanctification. Je remarque qu'on n'aura pas assez de temps, mais je vous lirai de toute façon tous les points que je présentais sans aller dans trop de commentaires. C'est une marche donc dans la sanctification, la marche avec Dieu. 1 Pierre 1,16 dit ceci. Vous serez saints car je suis saint. 1 Thessaloniciens 4,3 dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification n'est rien d'autre qu'une mise à part pour Dieu. Une vie loin du péché. Une vie loin des compromis. Loin des mensonges. Loin de tout ce qui déshonore notre Dieu. Loin de la corruption, la concussion. Loin de l'immoralité. La sanctification. Loin de la tricherie. Être vrai. Il est dit dans Hébreux 12, verset 14. Que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu au ciel, la sanctification. Tu veux voir Dieu sur terre, la sanctification. On peut beau prier, mais être un grand menteur. On peut beau prier, mais un grand tricheur. Prier, mais impudique. Prier, mais insoumise à la maison. Méchant comme papa à la maison. Papa. Et tu es méchant vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Tu pries quoi? La prière doit nous changer. La prière doit nous transformer. La prière doit nous amener à ressembler à Jésus. À fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché. Ça fait 35 ans que je suis avec ma femme. Je peux la regarder droit dans les yeux et lui dire, chérie, depuis qu'on s'est mariés, crois-moi, je ne t'ai jamais trompé. 35 ans de mariage. Est-ce que la tentation manque? La tentation sera toujours là. Mais j'ai pris la résolution d'obéir à la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu se garde de lui-même, le malin ne va pas le toucher. Amen. Tel qu'il est là, je ne l'ai jamais frappé même avec une fleur. Je ne l'ai jamais frappé même avec un mouchoir. Je n'ai jamais tenu sa tête et dit, toi là aussi. Quel genre de femme? Jamais. Sinon, elle peut le dénoncer là tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux imiter la parole de Dieu. Qui dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Il dit également, parents, n'irritez pas les enfants. Pourquoi tu as fait ça? Parents. As-tu fait les devoirs? Gifle. Tu irrites les enfants. Je dis non, tu ne vas pas jouer au football. Papa, accorde-moi ne fût-ce que 10 minutes. Non! Tu irrites un enfant. Les enfants sont des cadeaux que Dieu nous donne.
Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi frapper une femme? S'il y a quelque chose qui m'irrite dans la vie, c'est de voir un homme qui a frappé sa femme. Ça m'irrite. J'ai presque envie de dire que je vais également gifler cet homme-là. Mais je ne peux pas le faire. Parlions de la sanctification. La sanctification sous-entend de rejeter, de haïr, de repousser, de fuir, d'abandonner le péché. Elle sous-entend aussi la recherche des fruits de l'esprit et ressembler à Jésus. Vous savez, posez-vous chaque fois une question dans la vie. Que ferait Jésus à ma place? J'appelle ça la question en or. Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Comment se comporterait Jésus à ma place? Et croyez-moi, quand je réfléchis à cette question-là, je me sens réduit. Je dis, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Aide-moi à ne pas m'énerver inutilement ici. Aide-moi à ne pas libérer n'importe quelle parole. Apprendre à dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Amen. J'ai plusieurs fois fait cette prière. Faites cette prière également régulièrement. Seigneur, donne-moi ton cœur. Et quand tu as le cœur de Jésus, bien-aimé, tu es une personne bénie. Parce que tu vas refléter Jésus partout où tu passes. Tu vas le refléter. Il y a des choses que tu ne commettras pas facilement. Lorsque tu fais souvent cette prière-là. Sanctification, c'est rechercher une vie pure, une vie sainte, une vie irréprochable. La sanctification, c'est savoir confesser le péché qu'on a commis, éventuellement. On n'est pas parfait, certes. Mais le chrétien, s'il devrait arriver à pécher, devrait pécher accidentellement. Or, tout péché n'est pas accidentel. N'est-ce pas? Il y a des péchés, quand on l'a commis, on a prémédité, on a pris son temps. Parce que ça demande de préméditer, de prendre son temps. Un meurtre n'est pas accidentel, non. C'est qu'il y a eu une haine dans le cœur. On a développé une méchanceté dans le cœur. On a décidé qu'un jour je dois faire du mal à telle personne. On finit par le faire. L'immoralité n'est pas accidentelle, non. Ça se prépare. Mais une parole de colère, ça peut être accidentel. Voyez. Mais dire, Seigneur, même ces choses accidentelles, garde-moi de cela. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Mais n'est pas non plus impossible parce qu'il nous donne son esprit pour nous aider. Il nous donne sa parole pour nous aider. Il donne également le choix de désirer vivre cette vie chrétienne. Quand on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 26, pour la première fois dans les Actes des Apôtres, les disciples sont appelés chrétiens. La première fois, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. On ne les a jamais appelés des chrétiens, comme des disciples de Christ. Mais quand Jésus est parti, ils ont réalisé que Jésus n'est plus là. Ils ont appris maintenant à jeûner et à prier. Parce que quand ils étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. De sorte que même à un certain moment, on est venu leur dire, mais Jésus, les disciples de Jean jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur a dit, lorsqu'ils sont encore avec moi, je paraphrase, ils n'ont pas le droit de jeûner. Mais quand je ne serai plus là, ils jeûneront. Quand ils ont appris à jeûner, bien-aimés, ils ont appris à s'approcher de Dieu de manière exceptionnelle. Leur vie a commencé à changer très profondément. Et c'est comme ça que là, à Antioche, qui était devenue la deuxième base missionnaire, là, à Antioche, on dit pour la première fois, acte 11, verset 26, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien veut dire quoi? En grec, christiani. Ça veut dire qui est comme Christ, qui ressemble à Christ, qui agit comme Christ, qui parle comme Christ, qui réagit, qui se comporte comme Christ. Alors, quand on t'appelle chrétien, es-tu réellement comme Christ? Mènes-tu une vie de sainteté comme Christ? C'est la grande question. Que Dieu nous aide à ressembler à Jésus. Dans la sanctification et à tous égards. Amen.
La marche donc avec Dieu, c'est une marche dans la sanctification. Sixièmement, la marche avec Dieu, c'est une marche missionnaire. Amen. Tous appelés à la mission. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus en train de partir. Nous dirions une parole. Quelqu'un qui veut mourir, il laisse un testament, n'est-ce pas? C'est comme une parole testamentaire. Il ne leur a pas dit que voilà, bon, je vous laisse des maisons, je vous laisse ceci, je vous laisse des richesses. Il leur a dit, allez. Et quand un mourant donne une instruction, on écoute toujours, n'est-ce pas? Un papa en train de partir, il donne une instruction, on fera tout pour obéir à cela. Jésus, avant de partir, a dit, allez, faites des nations des disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ainsi qu'un chrétien, réellement chrétien et véritablement sauvé, doit comprendre que le Seigneur le veut être missionnaire. C'est-à-dire parler de Jésus, refléter Jésus, agir comme Jésus, parler de Jésus partout où on passe. Et une église missionnaire est appelée à évangéliser. Un département d'évangélisation ne peut pas manquer dans une église parce que la mission de l'église est d'aller parler de Jésus, proclamer la bonne nouvelle, gagner les âmes au Seigneur. C'est la mission de l'église. Et le chrétien réellement chrétien, quand on dit on va tous sortir pour aller parler du Seigneur, eh bien, un vrai chrétien se dit, moi aussi je serai là pour que nous puissions aller gagner les âmes au Seigneur. Et partout nous allons, dans les avions, dans les trains, croyez-moi, nous faisons de notre mieux pour saisir les opportunités et s'aimer la parole de Dieu dans le cœur des gens. Il est dit qu'il y a un grand festin qui est opéré dans le ciel lorsqu'une seule âme arrive à donner sa vie à Jésus. L'ordre missionnaire n'est pas négociable, il n'est pas discutable. On dira en latin missio Dei, la mission de Dieu. Allez parler du Seigneur. Jésus a été missionnaire jusqu'à la croix. Luc 33, verset 43. Il dira à un des brigands, les deux se moquaient de lui. Puis l'un est rentré en lui-même, il a réalisé qu'il n'avait pas de raison de critiquer Jésus, s'est tourné vers lui et va lui dire, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a sauvé quelqu'un pendant qu'il est en train de mourir. Comme pour dire que jusqu'à notre dernier souffle bien-aimé, soyons missionnaires. Amen, amen. Même sur un lit d'hôpital, parle de Jésus à ton voisin. Même si on t'a dit que ton cas là devient très compliqué, parle de Jésus. Il y a des récompenses qu'on aura dans le ciel pour avoir eu à gagner des âmes au Seigneur. Évangélisons donc par notre attitude, par notre promptitude. Évangélisons par nos paroles. Évangélisons par la prédication. Évangélisons par nos œuvres. Évangélisons par nos actes. Paul dira dans Philippiens 1, 21, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. 1 Corinthiens 9, 16, Paul dira, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Il dit, malheur à moi. Vous savez, les Philippiens devaient un jour aller évangéliser au Japon. Ils se sont dit, que faire? Avoir des visas missionnaires, c'est compliqué. Or, il se fait que les Japonais avaient besoin de gens qui peuvent aller là-bas pour travailler. Les Philippiens se sont dit, des chrétiens philippiens, nous irons là-bas pour être des travailleurs, des serviteurs dans les maisons, des nettoyeurs des maisons, des gens qui font le travail apparemment anodine. Allons là-bas, mais vivons la vie chrétienne afin de les gagner au Seigneur. Ils sont allés là-bas dans le but de gagner des âmes au Seigneur. Ils étaient des travailleurs dans les maisons, repasser les habits, nettoyer les maisons, faire la vaisselle, etc. Ils étaient ponctuels au travail. Ils faisaient très bien leur travail. Ils priaient beaucoup. Ils étaient très heureux et très joyeux. Les Japonais se sont posés des questions. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes rayonnant comme ça avec le maigre salaire qu'on vous donne? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Même de certains de nos confrères ici qui des fois murmurent quand le salaire n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que ils ont dit, écoute, il y a quelqu'un qui a changé tellement nos cœurs au point que nous ne visons pas les intérêts des choses d'en bas ici. Nous, on vise les intérêts d'en haut. Ils ont dit, mais qui vous a changé? Ils ont pris des Bibles, ils ont lu des Bibles avec eux, ils ont montré que c'est Jésus qui nous a changés. Et c'est ainsi qu'il y a eu
Des Japonais qui ont commencé à venir au Seigneur petit à petit, petit à petit, petit à petit. Bien-aimés, nous sommes appelés à être missionnaires partout. Tu es homme d'affaires, missionnaire dans tes affaires. Tu es militaire, missionnaire là avec d'autres militaires. Tu es, je ne sais pas moi, étudiante encore. Sois une lumière de Christ, c'est là où tu étudies. Tu es ministre, sois quelqu'un qui rend de Christ parmi les autres ministres. Et ainsi de suite. Amen, amen. Nous sommes appelés donc à être des missionnaires. Amen. Je finirai avec le point numéro 7. La marche avec Dieu, c'est une marche désintéressée. Mais je vous lirai les autres points sans pour autant forcément les développer. Et vous pourrez trouver les développements dans les livres. La marche avec Dieu, c'est une marche désintéressée. Désintéressée veut dire que je n'agis pas par intérêt personnel. Je ne cherche pas mes intérêts personnels. Et le mot désintéressé existe une seule fois dans la Bible, dans 1 Timothée 3, verset 3. Ça fait partie des critères pour le choix des évêques, des anciens, des serviteurs de Dieu. Que l'évêque ne soit ni adonné au vin, dont pas un soulard, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Le seul endroit où on utilise le mot désintéressé, mais un mot qui vaut son pesant d'or dans ce texte et dans la vie du chrétien. Amen, amen. Être désintéressé. Cela veut dire que, ça implique que nous sommes appelés à chercher les intérêts de Dieu. Amen. Et les intérêts de Dieu, c'est le salut des âmes. Les intérêts de Dieu, c'est apprendre à être fidèle, à apporter 10 000 offrandes dans la maison de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est chercher à pouvoir faire de son mieux pour apporter le maximum de soi-même pour l'avancement du travail de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est chercher, bien-aimé, à pouvoir servir dans la maison de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est tout ce qui peut plaire à Dieu, la vie de sanctification, etc. Matthieu 6, verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par surcroît. Amen, amen. Je dis toujours que je ne sers pas Dieu pour un salaire. Je ne sers pas Dieu pour avoir de l'argent. Je n'ai pas abandonné mon travail pour chercher l'argent. Je sers Dieu et Dieu me sert. Amen, amen. Je ne vois pas l'argent avec mes yeux dans l'église. Nous avons tout un comité qui s'occupe de tout ce qui est argent. Ce qui fait qu'à la fin du mois, écoute, bon, il y a un salaire qu'on me donne. Je ne réclame jamais une augmentation de salaire. Je ne réclame jamais, bien aimé, qu'on m'achète une voiture. Jamais, c'est mon comité qui décide de toutes ces choses-là. Amen, amen. Mon plus grand but est que les âmes soient gagnées au Seigneur. Mon plus grand but est que nous puissions continuer à évangéliser, aller dans les prisons, aller bien aimé dans des orphelinats. Mon plus grand but est que nous puissions ouvrir davantage d'églises pour que les âmes puissent être sauvées. Amen, amen. Le monde entier sous la puissance du malin. Il faut que les âmes puissent être sauvées. Le Seigneur nous donnera. Je t'ai donné le salut. Toi-même aussi, combien de personnes tu as menées au Seigneur? Combien tu as gagné au Seigneur? Qu'as-tu fait du salut que je te donne? As-tu été un bénéficiaire passif du salut ou tu étais un bénéficiaire actif du salut? C'est pour cela que quand tu viens à Jésus, ne viens pas à Jésus pour dire je viens à Jésus, là je sais que j'aurai un mariage en Jésus. Je ne vais pas à Jésus pour que je puisse avoir un travail. Je ne viens pas à Jésus pour que je puisse avoir la promotion. Je viens à Jésus parce que j'ai le salut en Jésus. Et parce que j'ai le salut en Jésus, je vais servir ce Seigneur. Et en servant le Seigneur, Dieu va te servir. J'ai un credo que j'utilise toujours dans l'église. Marche avec Dieu et Dieu marchera avec toi. Sers Dieu et Dieu te servira. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Non, je ne cours pas derrière les intérêts bien-aimés. Je ne suis pas un serviteur alimentaire, profiteur, manipulateur. Le royaume de Dieu. Et Dieu seul me donne des choses dont j'ai besoin. Il connaît tous mes besoins. Des fois, je suis surpris par des choses que Dieu me donne. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas, que je n'ai pas demandé. Du reste, dans mes prières, je dis, Seigneur, donne-moi l'inspiration, donne-moi l'onction, donne-moi la longévité, afin que je te serve encore plus et que je te serve encore mieux. Ouvre-moi des portes, afin que j'amène ton évangile partout où tu pourras me conduire. Amen, amen.
dans les intérêts de Dieu. Quand on cherche les intérêts de Dieu, on apprendra à vivre dans le contentement. Philippiens 4, 11 à 12. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre aussi dans la disette. Et Dieu seul pourvoit à tous mes besoins. Amen, amen. Donc, dans la marche avec Dieu, cette marche est désintéressée. Je vais lire maintenant les autres points. Le Saint-Esprit vous enseignera la profondeur de ces points. Vous les trouverez dans les livres. Huitièmement, il y a également une souffrance dans cette marche. Il est en rose la marche avec Dieu, mais il n'y a pas de rose sans épines, n'est-ce pas? Il y a la souffrance et il ne manquera jamais. Jésus était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et l'apôtre Paul a connu une écharde. 3 fois, il a demandé à Dieu de le libérer de cette écharde. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen, amen. Curieusement, c'était le dernier point de bon message. Et voilà, donc on a tout dit. Ce n'est pas exhaustif. Il y a moyen de pouvoir en tout cas mettre encore autre chose. On va se limiter là. Je vais seulement récapituler. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. La marche avec Dieu, c'est une marche dans l'amour. La marche avec Dieu, c'est une marche par l'esprit. La marche avec Dieu, c'est une marche dans l'humilité. La marche avec Dieu, c'est une marche dans la sanctification. La marche avec Dieu est une marche missionnaire. La marche avec Dieu, c'est une marche désintéressée. La marche avec Dieu ne manquera jamais de souffrance. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu ce monde. Il n'est personne qui, ayant abandonné, quitté son père, sa mère, ses frères et sœurs, ne puisse, bien aimé, avoir au centuple de frères et sœurs, de pères, de mères et de terres. Et on ajoute avec des persécutions. Ça ne manquera jamais dans la marche avec Dieu. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia, nous courbons nos têtes. Nous courbons nos têtes. Je veux que nous puissions prier par rapport à tous ces points que nous avons vus. Alléluia. Je vais chaque fois citer un point de mon message et toi tu vas prier par rapport à ça. Je commence avec la foi. Lève la voix, demande à Dieu de te remplir de foi. Que tu sois un homme et une femme de foi dans ta marche avec Dieu. Ouvre ta bouche, alléluia. Ronda karabasato, rinde besato komamaika. Seigneur Jésus, aide chacun d'entre nous à être de ceux-là qui te sont agréables à cause de la foi, Seigneur. Car il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je veux être agréable à toi, Seigneur. Que tu m'aides moi-même, Pasteur Safari, à marcher toujours par la foi, Seigneur. Que tu aides ton peuple qui est là ce matin et ceux qui nous suivent en ligne, d'être des hommes et des femmes qui marchent par la foi. La foi, la foi, la foi. Quelquefois, avec la foi, on sera incompris, Seigneur mon Dieu. Mais tu es celui qui va nous aider à tenir ferme dans la foi, oh Dieu. Alléluia. Nous prions pour l'amour maintenant, bien-aimé. Apprendre à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer le prochain également. Alléluia. Oh, nous aimons Dieu, nous aimons le déclarer. Aimons-nous toujours notre prochain. Demande à Dieu de te remplir d'amour. Amour pour Dieu, amour pour ton prochain, amour pour ta femme, amour pour tes enfants, amour pour tes parents, amour pour tes grands-parents, amour pour tes beaux-parents, beaux-pères, belles-mères, amour pour tes petits-enfants, amour pour les voisins, amour pour le collègue de service, même celui qui te met les bateaux dans les roues. Apprendre à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer. Faire du bien même à celui qui t'a persécuté, c'est ça l'amour. Bénir et ne jamais maudire, c'est ça l'amour. Shoramasita Kamarasato, Rebebea Karabasato. Nous prions maintenant, bien-aimés, pour que nous puissions marcher dans l'esprit, marcher par l'esprit. Demandons à Dieu la grâce de marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, on a vu qu'il y a la parole de Dieu et la prière. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être de ceux-là
qui sont plongés dans la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des hommes et des femmes remplis de la parole, imbibés de la parole. Rumasita kabrasato, ride besete kememea kariba, yoshoto koria barasando, lo salamari maganarioka, rina kabrasato lo solio. Seigneur, 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 nous voulons marcher par l'esprit. Nous voulons être de ceux qui sont remplis de ta parole et surtout des hommes de prière, des hommes qui savent jeûner et prier. Seigneur, ce n'est pas facile, mais c'est toi qui donnes cette capacité de savoir jeûner et de savoir prier. Seigneur, aide chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, à être rempli de ta parole. Oh Dieu, révèle-nous les profondeurs de ta parole. Et chacun d'entre nous être également des hommes et des femmes de prière. Jamais un pas, Seigneur mon Dieu, chaque jour sans passer du temps dans la prière et sans avoir médité la parole. Pas un seul pas sans toi, Seigneur notre Dieu. Et cela au quotidien. Nous prions pour l'humilité, 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 l'humilité. Demandons à Dieu la grâce pour que nous puissions marcher dans l'humilité. Bien-aimé, lève ta voix. Demande à Dieu la grâce d'être dans l'humilité. Arrêtons d'être des orgueils, ne nous vantons de rien, ne nous vantons pas pour les biens de ce monde que nous n'avons même pas apporté et que nous n'apporterons pas. Ne nous vantons pas pour notre intelligence, ne nous vantons pas pour nos capacités. Tout vient de Dieu, bien-aimé. Lève ta voix, demande à Dieu de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité. L'humilité, l'humilité, l'humilité dans notre langage, de l'humilité. À tous égards de l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Reconnaître les autres, bien-aimés. Ne pas chercher la première position. Ne pas